CIS, notre métier, c'est le contrôle de process industriel. On existe depuis 50 ans, on a fêté 50 ans cette année. On est une entreprise familiale. On a une équipe au bureau d'études d'environ 20 personnes et on conçoit, fabrique et commercialise nos produits. Comme je disais, dans le contrôle de process industriel, on fait du contrôle de température avec une gamme de thermorégulateurs, des chaudières à fluide thermique, à eau, à huile. On a également une gamme de régulateurs à canaux chauds, donc très orientés à injection plastique. On a également une gamme d'injection séquentielle où on va venir piloter les ouvertures et fermetures des buzettes, principalement pour injecter les pièces de grand volume, typiquement un pare-choc automobile. Et enfin, notre dernière activité qui va faire du contrôle de production et contrôle de process. Donc avoir une vision globale d'un atelier d'injection plastique et aussi avoir une vision très précise du process lui-même avec tous les paramètres du process. Polyméris, un pôle de compétitivité tel que Polyméris, pour nous, ça nous permet de pouvoir monter des projets collaboratifs, soit à notre initiative, soit d'être consulté par d'autres partenaires qui auraient besoin de nos compétences. Donc on a déjà eu l'occasion de monter quelques projets ensemble. Il y a également une participation importante sur la partie organisation des salons professionnels. Je pense notamment au NPE aux États-Unis, qui permet d'avoir une couverture bien plus importante avec le pôle que si on était seul en tant qu'exposant. Et puis on est particulièrement impliqué avec Polyméris par différents biais. Monsieur Philippe Monet, qui est notre président, le président de CIS, qui est président du comité international de Polyméris. Moi-même, je suis expert du comité scientifique de Polyméris et je participe également au club qui s'appelle Horizon Europe, qui permet de discuter de différents projets collaboratifs au niveau européen. Je voudrais vous parler de la SMB, qui est une de nos dernières innovations, la SMB pour Smart Mold Box. Le principe, c'est de faire de l'acquisition de données sur un outillage d'injection plastique, principalement des capteurs de pression, des capteurs de température, également, pourquoi pas, des capteurs de flux thermique. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision indépendante de la machine. Donc on veut pouvoir contrôler le moule, contrôler ce qui se passe à l'intérieur de l'empreinte, et cela, quelle que soit la machine sur laquelle on va utiliser le moule. L'objectif de ça, c'est quoi? C'est la répétabilité du process, quel que soit le type de matière, quels que soient les équipements qui tournent sur cette machine, on va pouvoir toujours assurer qu'on produit dans les mêmes conditions. Bien sûr, l'objectif au final, c'est de réduire le taux de rebut, améliorer la qualité de nos pièces pour que l'efficacité du process soit à son optimum. On va pouvoir notamment, par exemple, piloter le point de commutation entre la phase d'injection et la phase de compactage, et ceci pour s'affranchir notamment de la partie variabilité matière, qui est une chose qu'on va de plus en plus observer dans le domaine de l'injection, notamment grâce à l'incorporation de matières recyclées. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le numérique? On entend beaucoup, toujours, il faut numériser, il faut de l'industrie 4.0. Il ne faut surtout pas que ça devienne une mode. Le numérique, on doit y aller si ça répond à certains besoins. Nous, les besoins auxquels on peut répondre, c'est vraiment diminuer les taux de rebut, donc diminuer la création de déchets. Le plus on va pouvoir maîtriser la production, le moins de déchets on va créer, et donc c'est le cercle vertueux qu'on tend à gagner. Nos systèmes de numérisation, ils vont servir à quoi? Ils vont servir à maîtriser globalement le process. On va permettre de synchroniser les différents équipements autour de la machine, donc de limiter les erreurs, d'avoir les bons paramètres au bon moment, adaptés au type de pièce qu'on veut faire. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la GED pour gestion électronique des documents. Cette GED, ça permet effectivement d'avoir les bons modes opératoires, les bons parcours de démarrage adaptés
au bon produit, à la bonne référence, au bon moment, au bon endroit. Les outils qu'on propose, ils doivent servir d'aide à la décision. C'est surtout pas un remplacement des opérateurs sur presse. C'est vraiment comment les aider le mieux possible pour avoir les bonnes informations adaptées à ce qu'ils font. Donc, encore une fois, l'objectif de tout ça, c'est réduire les erreurs pour réduire les rebuts et donc réduire les déchets. Cette vision globale, on va être capable de l'offrir avec notre module Cyclade, c'est notre MES, notre logiciel de suivi de production. Notamment, on va pouvoir proposer un système de contrôle, de gestion de l'énergie pour savoir quelle énergie on consomme à chaque pièce. Donc, quelle est l'énergie consommée à la pièce produite. On va être capable de détecter que la machine est à l'arrêt mais qu'elle chauffe toujours, donc potentiellement une consommation inutile d'énergie. On va être capable de piloter tous ces dysfonctionnements et d'aider au global, sur une vision globale de l'atelier, on va pouvoir aider à réduire tous ces gaspillages d'énergie. On travaille sur beaucoup de nouveaux développements. Très orienté effectivement numérisation de nos équipements, mais toujours, comme je le disais, dans l'objectif d'apporter quelque chose. C'est vraiment pas pour répondre à une mode, vraiment qu'est-ce qu'on veut apporter. On travaille sur des protocoles de communication pour que nos différents équipements puissent être synchronisés. Et qui dit synchronisation dit diminution, voire élimination des erreurs. On veut vraiment que notre Cyclade, notre système de suivi de production, soit là pour synchroniser tous les équipements autour de la machine et que toutes les productions soient faites avec les bons paramètres, sans risque d'erreur. Il existe un consortium dans la plasturgie qui a beaucoup travaillé sur des protocoles de communication standardisés, qui sont appelés les Euromap. On a travaillé sur l'implantation de ces standards de communication sur nos équipements, de manière à ce qu'ils soient le plus capables possible de discuter avec les différents fabricants, pas seulement dans le monde CIS, mais vraiment que nos équipements soient très ouverts et soient capables d'interagir avec l'ensemble des acteurs de la plasturgie. Pour conclure, on travaille vraiment dans la direction d'améliorer la qualité des fabrications de nos clients, donc de réduire un maximum les risques d'erreur et donc les rebuts, réduire les déchets. Et dans la même veine, on souhaite avancer sur des solutions à sobriété énergétique, notamment intégrer des variateurs de vitesse sur nos pompes de circulation pour économiser l'énergie quand on est capable de le faire, avoir une vision globale des puissances de chauffe qui sont mises en jeu, pour donner vraiment des informations tangibles à nos clients pour qu'ils puissent beaucoup mieux maîtriser leur consommation énergétique.